En bref et en images, pour la suite de ce journal, allons-y en Chine, où séjourne actuellement le ministre des Affaires étrangères, chargé de l'intégration sous-régionale et des Gabonais de l'étranger, Michel Régis Onanga Ndiaye. Le patron de la diplomatie gabonaise prend part au 2e forum sur l'action mondiale pour le développement partagé. Avant le début de cette rencontre, le représentant du Gabon à cette grand-messe est allé visiter les bâtiments abritant les locaux de l'ambassade du Gabon à Beijing, où il a pu échanger avec la représentation diplomatique. Et par la suite, le membre du gouvernement a pris part au cocktail de bienvenue et d'accueil des participants. Michel Régis Onanga Ndiaye prendra la parole au nom du Gabon ce 12 juillet au cours des assises. Il est également prévu un tête-à-tête avec son homologue chinois. Nous reviendrons bien sûr sur cette actualité au cours de nos prochaines éditions d'information. Dans l'actualité de ce soir, une semaine après l'annonce du Gabon concernant le paiement de ses créances, la Banque mondiale confirme le remboursement et réaffirme son engagement à soutenir notre pays dans la promotion de sa croissance. Le ministre des Comptes publics, Charles Mba, s'est exprimé à ce sujet quant à la situation confuse née d'une communication de l'institution bancaire. Cyril Bertrand Galéco, Fernand Zambé et Gérard Magnagna. Faisons suite au communiqué publié le 4 juillet dernier par la Banque mondiale sur la suspension des décaissements de cette institution financière vis-à-vis du Gabon. Le ministère des Comptes publics nous livre son appréciation. Il est bien décrit dans les procédures de la Banque mondiale. Une de nos échéances était retardée pour des raisons techniques. Et la Banque mondiale a cru bon devoir suspendre le Gabon de ces tirages et des décaissements qui sont prévus dans le cadre des engagements financiers qu'ils ont dans notre pays. Le Gabon et la Banque mondiale entretiennent des relations de bonne confiance depuis 1963 dans le cadre de la promotion d'un développement vert et résilient pour la population. Je rappelle que il s'agit véritablement d'un incident technique qui a fait qu'à la date de l'échéance, nous n'ayons pas pu honorer notre dette. Il en reste pas moins que tout le monde a pu l'observer. 48 heures après, la question était réglée. Depuis l'avènement du CTRI au pouvoir le 30 août dernier, les nouvelles autorités de Libreville ne cessent d'affirmer leur engagement vis-à-vis de ses partenaires financiers pour le bien des populations. Les engagements pris par le président de la transition seront tenus, et ils le sont, et toutes les mesures, les procédures sont faites pour que la signature du Gabon continue d'être respectée. À ce jour, selon le communiqué du groupe de la Banque mondiale datant du 10 juillet 2024, le portefeuille de cette institution financière internationale pour le Gabon compte 3 projets actifs de plus de 200 millions de dollars américains. Vous le savez, la société Perenco a un nouveau directeur général, un changement à la tête de l'entreprise qui intervient au moment où l'enquête sur l'accident de Bécuna se poursuit. Il a été reçu par le patron de ce département ministériel. Lariska Lorma Mengi et Bertin Osagan font l'économie de cette rencontre. Christophe Leblanc est le désormais directeur général de Perenco. Il remplace à ce poste Adrien Broche. C'est donc pour présenter le nouveau patron de cette compagnie pétrolière au Gabon que les responsables de Perenco ont été reçus chez le ministre du Pétrole. Monsieur Christophe Blanc remplace à partir d'aujourd'hui Monsieur Adrien Broche. C'était pour moi l'occasion également de réitérer la volonté du groupe Perenco de continuer d'être un partenaire de choix de l'État gabonais. Nous avons de nombreux projets à venir, en particulier ça fera partie des objectifs principaux de la feuille de route de la nouvelle direction générale, la réalisation d'un projet ambitieux de liquéfaction de gaz naturel qui va permettre de valoriser les ressources gazières du Gabon, d'apporter des sources d'électricité et d'augmenter la production de GPL. Voire permettre au Gabon de devenir exportateur de GPL à terme. Avec l'accident de Bécuna qui a coûté la vie à plusieurs compatriotes, bien que l'enquête suisse son cours, toujours est-il que ce drame n'est pas resté sans conséquences, d'où la nécessité pour Perenco
de s'assurer que plus jamais ça. C'est dans cet élan que plusieurs enjeux ont également été abordés avec Marcel Abeke, qui dans un langage franc a tenu à poser les bases avec le nouveau directeur général de Perenco. Parlons encore du séjour marocain du ministre de la fonction publique. Louise Boukandou Moussavou a pris part aux travaux du conseil d'administration du Centre africain de formation et de recherche administrative pour le développement en tant que membre. Aux côtés de ses pairs, on fait le point avec Fabiola Mengue. N'ayant plus été représenté au niveau ministériel depuis 2018, le Gabon prend part à la 59e session du conseil d'administration de cette institution, afin de porter haut la vision du président de la transition pour qui le service public doit être un secteur qui contribue au développement du Gabon. Au sorti de ce conseil d'administration, le ministre de la fonction publique et des renforcements de capacités a été reçu en audience par son homologue marocain sur le positionnement du Gabon au CAFRAD. Le Gabon est en train de faire son retour dans les différents organismes pour lesquels il est membre, à l'instar de l'OFPA au Bénin, du CAMPC en Côte d'Ivoire. Le Gabon a été également absent au CAFRAD, pourtant il est l'un des pays membres fondateurs du CAFRAD. Donc le Gabon refait son retour parce que ça ne concerne pas que le Gabon, ça concerne l'ensemble des pays africains, ça concerne l'ensemble des fonctions publiques africaines. Les deux ministres ont également échangé sur le département qui est le leur, celui de la fonction publique. J'ai rencontré ma collègue du Maroc sous une double casquette. Elle est non seulement ministre de la fonction publique au Maroc, mais elle est également la présidente du CAFRAD en tant que pays hôte. Donc j'avais quelques interrogations au sujet du CAFRAD que je n'ai pas pu aborder lors de la séance de travail du conseil d'administration. Je voulais savoir qu'est-ce qu'on gagne au CAFRAD en tant que Gabon. Est-ce qu'on a des postes à pourvoir au CAFRAD et comment se passe cette affectation des fonctionnaires gabonais au CAFRAD. Louise Boukandou Moussavou sort de cette réunion de grande envergure enrichie avec pour satisfaction d'avoir remis le Gabon dans les rangs du CAFRAD. Au ministère des Transports, l'actualité était dominée par une séance de travail entre le ministre et le personnel en charge de l'examen du permis de conduire et des syndicats des transporteurs. À l'ordre du jour, les nouvelles modalités de l'obtention du permis de conduire et les conditions d'exercice du métier de transporteur au Gabon. Léonel Mboutsou Pissam, Thierry Aldo Mandaka. Redynamiser le secteur du transport terrestre au Gabon en passant par un nouveau système de gestion visant à professionnaliser le métier de transporteur, c'est l'objet de cette rencontre entre le ministre des Transports Loïc Ndinga Moudouma et les syndicats de transporteurs. Je voudrais manifester notre satisfaction au sortir de cette séance de travail avec Monsieur le ministre des Transports, parce que cette séance portait sur une question névralgique dans le secteur des transports, c'est-à-dire la professionnalisation de l'activité de transport. La question de l'obtention du permis de conduire a également constitué l'un des points forts de cette réunion. On ne peut plus délivrer un permis de conduire, surtout dans le métier de transporteur, à quelqu'un dont on ne maîtrise pas l'état psychologique. Et pour ça, il faut qu'on remette en place cet examen médical qui est prescrit avant que de délivrer un document qui rend quelqu'un transporteur. Le projet de professionnalisation du métier de transporteur, étant l'une des recommandations du dialogue national inclusif, a également été décrypté. L'objet de notre travail ici, c'est que nous puissions faire dorénavant du transport un véritable métier. Et qui dit métier dit respect de ce qu'on veut faire. Pourquoi? Parce que le transporteur, le chauffeur de taxi, le chauffeur de bus, il a nos vies entre ses mains. Résolument déterminé à apporter une ère nouvelle au transport terrestre à l'ère de la transition, le ministre Ndinga Moudouma entend multiplier une série de rencontres avec les acteurs de ce secteur pour le suivi jusqu'à l'aboutissement des projets. Le ministre des Sports, lui, a reçu cet après-midi des investisseurs sportifs. Sur la table, le projet de construction d'un plateau technique dans le 5e arrondissement de Libreville pour favoriser l'accès à la pratique du sport par les jeunes habitants. Charles Ogoula, Eric Kassa. Le docteur André Jacques Augan
en perpétuel mouvement pour la construction des plateaux sportifs à Libreville et à l'intérieur du pays, comme l'a recommandé le chef de l'État pour le bien de la jeunesse gabonaise. Ces investisseurs sont d'ailleurs venus présenter au patron du sport au Gabon un projet d'une infrastructure sportive moderne. Nous sommes venus présenter le projet Arena qui est inspiré de ce qui s'est fait en Côte d'Ivoire. Mon associé a participé aux Agora en Côte d'Ivoire et nous venons le proposer aux Gabonais, aux Gabonaises et surtout au président de la République. C'est un projet qui peut être complètement préfinancé en fonction, le bailleur de fonds sera à choisir en fonction des différentes contraintes. Mais on est en capacité aujourd'hui avec des accords de principe de proposer des solutions pour encadrer et entamer ce projet au plus tôt possible. Le ministre a très bien réagi, ils sont très intéressés, très particulièrement sur les taux proposés de 2,5 à 6%. Et on a décidé de creuser dans cette voie. L'espace prévu pour la concrétisation de ce projet se trouve ici à Mindoubé, sur ce site de 5 hectares, propriété du ministère de la Jeunesse et des Sports. Allons-y à OIM pour parler de conservation de la biodiversité avec l'inauguration du bureau d'un nouvel organe de gestion. Le ministre des Eaux et Forêts qui était sur place a procédé lui-même à la coupure du ruban et au dévoilement de la plaque devant le public en présence des délégations étrangères. Candy Mekui, Jonathan Mesui. Les discours poignants des représentants des pays coopérants et la coupure du ruban ont mis en lumière l'importance cruciale de cette coopération transfrontalière face aux défis environnementaux présents. Je suis heureux de pouvoir témoigner l'ouverture du bureau de la COMIFAC. L'Allemagne a toujours soutenu le Gabon dans la protection et la bonne exploitation de son trésor forestier. Nous avons par exemple soutenu l'école des eaux et forêts au Cap Esterias. Dans le domaine multilatéral, l'Allemagne a facilité le partenariat pour le bassin du Congo. Le général de brigade Maurice Ntosu Alogo et par ailleurs ministre des Eaux et Forêts du Gabon a souligné l'engagement de l'État gabonais à toujours préserver son écosystème. Le président de la transition, chef de l'État, son Excellence, c'est le général de brigade du secrétaire également, il a dit, il le répète inlassablement, le Gabon fait ses efforts. Aujourd'hui, il s'agit de trouver un juste équilibre, vraiment un juste équilibre entre ces efforts qui sont fournis en termes de préservation de la biodiversité, mais aussi derrière la nécessité de concilier ces efforts avec le développement humain durable, comme vous le voyez ici, biodiversité et développement durable du paysage tridome. Le projet Tridome représente ainsi une réponse cruciale aux volontés des États impliqués de mettre en place des mécanismes robustes pour la préservation de la biodiversité.